Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment un petit bout de temps qu'on s'était plus retrouvés par ici en vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, ça fait 3 mois que j'aménage cet appartement et j'ai toujours pas fini puisque je suis beaucoup dans les finitions, les détails et l'organisation. Donc je prends mon temps pour me sentir bien chez moi, et je vous avoue qu'il y a aussi certaines choses que j'avais pas forcément anticipées qui sont arrivées. Donc ça a un peu compromis certaines choses de ma vie. Et puis pour les vidéos en elles-mêmes, j'ai eu un petit souci, c'est que pour l'instant je ne peux plus monter de vidéos avec mon ordinateur actuel parce que c'est un ordinateur qui est assez vieux. Donc j'ai commandé un nouveau MacBook Pro 14 qui va arriver bientôt. On croise les doigts normalement vers fin novembre, début décembre, parce que j'ai commandé une configuration spécifique. Donc il n'y a pas de stock pour l'instant, ça prend un peu de temps. Mais j'ai hâte, ne serait-ce que pour mon travail au quotidien, j'ai vraiment besoin d'un ordinateur qui fonctionne bien, quoi. Et surtout, ce sera enfin l'occasion de vous partager toutes les vidéos que je vous prépare depuis janvier 2021, c'est-à-dire la recherche de l'appartement, l'achat, la signature, le déménagement, l'aménagement, enfin toutes les vidéos comme ça qui n'attendent que d'être montées finalement et d'être partagées avec vous. Donc je suis vraiment super impatiente. En attendant, je vous filme quand même cette vidéo aujourd'hui qui sera montée du coup sur une application mobile, donc désolée d'avance pour la qualité du montage, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il fallait que je vous partage cette vidéo pour une date clé. Il y a quelques temps, AliExpress m'a contacté pour un partenariat long terme, donc sur 2-3 vidéos, et en échange je reçois certains produits gratuitement. Donc c'est vrai que je trouvais que c'était une belle opportunité parce que j'ai déjà eu l'occasion de recevoir certains de leurs produits dans le passé. Donc aujourd'hui justement je voulais vous en parler. À la base, le 11 novembre c'est la fête des célibataires. C'est des étudiants en fait qui ont commencé à fêter ce jour pour dire que c'est pas parce qu'on est célibataire qu'il faut ne pas s'aimer. Donc c'est un peu pour contrer en fait cette autodépréciation qu'on peut avoir. Et je suis assez d'accord avec cette vision parce que de toute façon il vaut mieux être seul que mal accompagné dans la vie. Et quand on est célibataire en fait c'est une excellente opportunité pour investir sur soi-même, pour se faire plaisir, pour apprendre à se connaître. Mais aujourd'hui c'est devenu assez commercial, hein, il faut le dire. C'est pas que les célibataires qui profitent de ce jour mais tout le monde, puisque c'est le jour où les promotions sont vraiment les plus fortes en Chine et vous trouverez jamais de prix plus bas que ce jour du double 11 en fait. Finalement c'est l'équivalent en fait du Black Friday ou des French Days où il y a vraiment des promotions très fortes. Voilà. Et pendant 2 jours du coup AliExpress propose vraiment plein de promotions pendant un festival qui s'appelle le double 11. Donc c'est à partir du 11 novembre à 9h jusqu'au 13 novembre 9h. Il y a vraiment beaucoup de promotions dans toute catégorie d'objets, mais moi je vais vous parler vraiment de ce qui m'a aidé moi, des produits que je connais et de ma sélection pour les produits qui sont les plus intéressants à mon sens. Donc je vais commencer tout de suite par un produit que j'ai récemment reçu, je vous ai filmé l'unboxing d'ailleurs. Il s'agit en fait de l'aspirateur Dreamy H11 qui existe aussi en version pro. La seule différence c'est que l'autonomie de la batterie va être plus importante en version pro et la puissance d'aspiration effectivement est supérieure également. Aussi la couleur va différer parce qu'on est sur un argenté gris qui est très pro en fait sur la version pro et du blanc plus classique sur la version originale. Et je suis très contente parce que j'adore le blanc et je trouve que c'est très épuré, et j'étais assez étonnée parce qu'en fait l'appareil est assez massif, mais c'est un appareil 2 en 1, donc à la fois un aspirateur et une serpillière. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il va être très fortement soldé le jour du 11 novembre. Je pense qu'il passe à 350 au lieu de 500, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous écrirai toutes les informations ici, évidemment, comme d'habitude. Mais moi, j'en suis très contente parce que mon ancien aspirateur, en fait, il fonctionnait plus trop bien. En fait, il se bouchait, donc il aspirait plus du tout à certains moments. Et là, le fait qu'en plus, il y a des réservoirs séparés, le réservoir eau claire et eau usée, voilà, c'est très hygiénique. Et puis le réservoir aussi et le réservoir d'aspiration que vous videz tout simplement. Il n'y a pas trop de blocage parce que vous avez une espèce de serpillière en fait. Donc les cheveux ne s'accrochent pas. Mon plus gros problème c'est que je perds beaucoup mes cheveux et qu'on en retrouve partout tout le temps. Ce qui bloquait en fait dans mon ancien aspirateur je pense. Par contre c'est vrai qu'il est moins maniable. Je vous dis les choses très honnêtement, vous le savez. Parce que c'est quelque chose qui est assez lourd, assez mastoc quoi. Et que vous n'allez pas pouvoir commencer à aspirer les plafonds avec, etc. Par contre au niveau de l'autonomie, moi j'en suis très contente. En plus il tient tout seul debout. Je suis super contente, c'est quand même un produit de qualité que j'ai eu la chance du coup de recevoir de la part de la marque via AliExpress, que je remercie vraiment parce que j'avais vraiment besoin de ce produit tout simplement. Et pour le double 11, je le répète, il sera soldé. Et en plus des promotions actuelles, j'ai également un code à vous partager pour avoir encore plus de réduction ce jour-là. Donc ça c'est plutôt sympa, je vous l'écris juste ici. Et n'hésitez pas voilà, à l'utiliser. Également répertorier tous les liens des produits que je vous ai présentés aujourd'hui dans la barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à préajouter à votre panier, comme ça le jour J en fait les
produits vont passer au prix et vous allez pouvoir payer plus rapidement parce que forcément ce sont des produits qui sont en quantité limitée. Je suis vraiment contente de retrouver un aspirateur qui aspire très fortement mais en plus qui me permet de nettoyer mes sols. Franchement c'est top parce que ma cuisine par exemple c'est du carrelage et c'est galère parce que c'est du carrelage foncé. Ça c'est un truc auquel j'avais pas pensé, que ça allait faire autant de traces, autant de marques en fait. Je l'ai pas choisi, il était là de base, mais du coup il faut faire avec et ça me facilite vraiment le ménage et le nettoyage de ce sol là parce que tous les jours sinon j'ai l'impression de voir des traces. Aussi en fait en déménageant, le but c'était un petit peu d'augmenter forcément la qualité de vie que j'ai, mais aussi de changer certaines habitudes pour améliorer moi-même. Et entre autres, ce que je voulais vraiment faire en fait, c'était acheter moins de plats déjà préparés. On n'est pas parfait et certainement qu'on continuera parfois à en acheter parce que c'est plus simple, mais en fait on maîtrise pas non plus la compo qui est derrière tous ces gâteaux, ces biscuits et tout. Et quand on fait soi-même, on sait exactement la quantité de sucre qu'on met, la quantité de farine, et donc j'essaye vraiment de faire quelques pâtisseries durant le week-end pour avoir ces petites choses sucrées durant la semaine, nous faire plaisir, mais aussi en fait c'est des moments vraiment que j'apprécie beaucoup. Donc je vous ai filmé une petite recette, la tarte au chocolat que j'aime bien faire et qui est un plaisir à réaliser. Je vous laisse avec la petite recette que je vous ai pré-filmée. On se retrouve du côté de ma cuisine que je vous montrerai très prochainement beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos une fois que j'aurai enfin mon nouvel ordinateur. On va commencer par faire du coup la pâte de la tarte qui est un fond de sablé finalement, et ensuite on fera le chocolat. Au niveau des ingrédients, vous aurez donc besoin de 30 g de sucre, de 2 œufs, de 85 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux pour faciliter le mélange ensuite. Il vous faudra également 180 g de farine, donc j'ai pris de la T45, la classique pour la pâtisserie. Il vous faudra également une tablette de 200 g de chocolat noir, 20 centilitres de crème fraîche, donc une brique, et enfin 10 centilitres de lait. Pour commencer, je vais venir préchauffer mon four. Donc je fais la convection naturelle 180 degrés, préchauffage à 10 minutes. Je vais venir prendre un grand saladier. Donc on va verser 185 g de farine. Ensuite je vais en mettre une petite pincée de sel et on va rajouter également le sucre. Donc ici je mets volontairement moins que la recette traditionnelle parce que j'essaye toujours de réduire tout ce qui est sucré même dans les recettes. Donc on va mettre 30 g. Une fois qu'on a tout mélangé, on vient prendre les 85 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux comme vous pouvez voir. Donc hop là. Donc maintenant je mélange le tout et pour m'aider, pour pas me fatiguer, j'utilise le sonifère. Donc je vais vous montrer, c'est un batteur électrique. Mais là je vais prendre la partie pour pétrir en fait, vu qu'après il y aura du beurre et que c'est plus simple. Et je mets juste à la vitesse 1 pour venir mélanger. Donc c'est parti. Regardez-moi ce setup avec ma caméra là. Et voilà, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Alors je vous explique, en fait je le fais au batteur électrique tout simplement parce que ça me permet de moins me fatiguer comme il y a les parties de beurre. Donc du coup moi je continue avec ça. Une fois que tout est en petits morceaux comme ça, je sais pas comment vous montrer, vous malaxez avec vos doigts pour faire une pâte, une espèce de boule en fait. Je demande un petit peu d'huile de coude. Donc ici j'ai sorti mon petit fond de moule à tarte. Tac. Donc là on vient cuire à blanc le fond de la tarte pendant environ un quart d'heure à 180 degrés. On va prendre nos 200 g de chocolat qu'on va venir fondre au bain-marie et on va rajouter du lait et de la crème fraîche et ce sera tout. C'est aussi simple que ça va être très gourmand. Je viens mettre tous les morceaux dans la casserole et je vais rajouter aussi 10 centilitres de lait. Donc moi je le fais à l'œil. Ok. Mon œuf et on vient le battre. On le rajoutera après en fait. J'avoue que c'est un peu régressif mais bon. Je voulais trop vous partager la recette, la faire avec vous en vidéo parce que c'est un peu le but de celle-ci, enfin aussi de toute ma chaîne, de vous permettre d'avoir des conseils pour améliorer votre quotidien. Et ça, c'est le genre de choses qui améliorent le mien. Donc voilà, je mélange en même temps pour pas que ça accroche le fond et que ça brûle le chocolat. Oh là là, ça
sent si bon. Dommage que vous n'ayez pas l'odeur. La crème fraîche, 20 centilitres. Là j'hésite à en mettre un peu moins en vrai. On va voir. Oh, le beau marbré que ça fait. Je sais pas si vous le voyez. Voilà à quoi ça ressemble. On vient verser cette magnifique mixture de chocolat. On retourne maintenant pendant 10 minutes dans le four. Voilà. Regardez. Elle a l'air très jolie. Je vais la laisser maintenant complètement refroidir et on pourra la manger. Et dans le but justement aussi de limiter le gaspillage quand je fais du batch cooking, etc., les aliments qui ne sont pas utilisés à ma préparation ou alors pour conserver plus longtemps le goût des aliments, en fait, je suis passée à la mise sous vide. Donc j'utilise ce genre d'appareil qui permet de mettre sous vide les aliments à l'aide des sachets comme ça que vous pré-scellez. Ensuite vous mettez votre aliment et puis vous faites la mise sous vide en appuyant ici et ça va sceller également. Donc c'est super pratique. En fait, ce qui est bien aussi sur cet appareil, je vais vous montrer avec un petit tuyau comme ça en plus, qui va vous permettre également de mettre sous vide des contenants en verre ou en plastique, mais moi j'aimerais bien investir prochainement justement sur des matériaux plus durables qui est le verre justement, et pouvoir mettre ainsi sous vide mes préparations d'aliments que je consomme plus tard dans la semaine et vraiment pouvoir faire un batch cooking du coup qui est efficace en une seule fois le week-end, parce que mettre dans des Tupperware ça tient 3-4 jours en fait maximum généralement au niveau du goût, au niveau de la fraîcheur des plats. Donc même si je prépare mes aliments à l'avance, je peux pas le faire pour réellement toute une semaine, je trouve. Enfin, ça fonctionne pas très bien en tout cas dans mon cas, mais pour l'instant je suis très contente de ce petit appareil parce que ça m'a permis en fait de débuter le processus et de voir si ça me plaisait ou pas. Même idée également, j'ai investi dans plusieurs thermos comme ça. Alors celui-ci c'est vraiment celui pour les soupes, c'est la marque Fei Chien, je sais pas du tout comment ça se prononce. Il est sans BPA avec un design qui est plutôt sympa. Donc pour les soupes, pour les porridge même, thermos donc assez large comme ceci mais très classique en acier inoxydable. Je l'ai pris en couleur mint parce que je trouvais que ça changeait du blanc et du noir. D'ailleurs tous les autres thermos que j'ai, je crois qu'ils sont blancs et noirs et roses. Donc ça change vraiment. En ce moment j'aime vraiment beaucoup faire des soupes, surtout la soupe au potiron. Je vous ai fait quelques images aussi. Généralement je rajoute après des carottes et de la crème en fait et je chauffe le tout, je mets ça là-dedans. J'ai déjà pré-cuit mes potirons mais j'ai pas encore fait les carottes ni la crème, donc je vais pas vous faire des images juste pour vous faire des images quoi. Mais vous aurez compris, après je mets ça dans le thermos. Le matin j'emporte ma petite soupe et c'est vraiment très sympa. Je viens avec un sac isotherme, donc ça c'est vraiment super parce que ça permet de conserver encore plus longtemps la chaleur de vos aliments, et ça vient également avec une cuillère qui est pliable. J'avais encore jamais vu ça, donc j'avoue que je trouve ça assez sympa. Voilà, vous la dépliez et ça vous fait votre petite cuillère portable, donc c'est pas mal du tout et c'est facile à ranger. Dans le sac, vous fermez et puis voilà, vous êtes prêts. C'est pareil en fait, c'est quelque chose que je faisais pas beaucoup avant parce que je n'avais pas de couteau les amis, enfin j'avais que des petits couteaux là, et d'ailleurs je ne maîtrise absolument pas l'art des couteaux. J'ai toujours peur de me couper, du coup je mets pas mes doigts, enfin voilà, je suis une fille stressée de la vie en termes de découpe de légumes et d'aliments. Je fais super attention, donc là j'ai eu la chance également de recevoir des nouveaux couteaux. Mais c'est vrai qu'ils fonctionnent bien puisque je peux couper directement mes petits ronds avec et de manière plus ou moins safe. Bon, si on regarde les images peut-être pas, mais en tout cas pour moi c'est safe. Voilà, j'ai pas la maîtrise, ça fonctionne, je fais très attention et je suis contente d'avoir enfin des couteaux qui coupent. Mais cette organisation elle me permet vraiment d'optimiser mon temps parce qu'avant clairement jamais j'aurais pris ma petite soupe pour aller travailler par exemple, parce que sans un vrai thermos, je veux dire, j'ai déjà fait dans un Tupperware en verre classique et tout, mais c'était risqué, je me sentais pas à l'aise en fait dans les transports avec ma soupe quoi. Et c'est des choses évidemment, il faut prendre le temps aussi de les acheter, d'y penser. Et je suis contente aussi de mon petit appareil de mise sous vide parce que c'est des choses qui vont me permettre d'améliorer mon quotidien sur le long terme en fait, et voilà, qui me permettent de faire des économies, de limiter le gaspillage alimentaire. Donc c'est bon pour la planète, c'est bon pour mon portefeuille et j'optimise mon temps puisque je vais faire peut-être moins de courses, je fais beaucoup plus attention à comment je prépare les aliments. Et c'est pas encore parfait, comme je vous ai dit, j'ai encore besoin de bocaux en verre pour les mises sous vide. J'ai pas toujours le temps aussi, donc il y a des semaines où je fais pas du tout ça, mais j'ai envie vraiment de le mettre en place quoi. Et là j'ai la possibilité, j'ai la cuisine pour, donc voilà, je suis très très contente. Par contre là où j'ai passé beaucoup de temps,
Ces 3 derniers mois, c'était vraiment sur le montage des meubles parce que l'appartement ici, on l'a acheté évidemment vide, sans meubles. Il y avait que la cuisine qui est venue équiper, donc on n'y a pas touché. Elle est très jolie, on est très contents. Donc la majorité des meubles, pour une question d'économie, viennent de chez Ikea, mais parce qu'on les trouve très jolis. Enfin moi personnellement, je sais pas si vous vous souvenez de mes anciennes vidéos, mais c'était beaucoup d'Ikea dans ma chambre, etc. Parce que j'avais un budget d'étudiante, mais sauf que en 10 ans, ces meubles-là, ils ont pas bougé. J'ai eu aucun souci. Donc les gens qui me parlent de qualité ou de problèmes de qualité avec Ikea, je ne comprends pas parce que j'ai vraiment jamais eu aucun souci. Là par exemple, on a enfin testé la gamme Besta qui est ultra modulable et je vais essayer quand même de trouver quelque chose à personnaliser ou de personnaliser, c'est-à-dire que dans la configuration ou alors on va rajouter je sais pas, une couleur, peindre, etc. Je sais pas, mais j'essaye toujours voilà, d'apporter ma petite touche personnelle quand même, ce qui fait que ça prend du temps évidemment. Et moi j'aime beaucoup tout ce qui est blanc parce que c'est très épuré et plus minimaliste aussi. Quand les murs sont blancs, je trouve que c'est bien pour se fondre justement dans le mur. J'aime les rangements un peu cachés, enfin, qui sont pas trop visibles, pas des gros meubles qui prennent de la place quoi. Et voilà, c'est mon style, mais c'est aussi le style que j'ai choisi dans cet appartement parce que c'est un appartement récent, c'est un duplex et donc pour moi la déco doit être moderne pour aller avec. C'est pas une maison que je rénove comme la maison que j'ai à Liège, etc. Donc c'est vraiment des styles différents. Et là, c'est des meubles plutôt neufs ou alors des meubles que j'ai ramenés qu'on avait déjà pour évidemment une question d'économie et parce qu'ils étaient très bien, donc pas la peine de changer ce qui fonctionne déjà. Mais ceci dit, voilà, on a dû quand même monter beaucoup de choses. La table à manger, le buffet que vous voyez derrière moi, d'ailleurs j'ai pas rangé du tout, mais bon c'est pas grave. Le meuble télé qu'on est en train de construire toujours avec le mur de placard, voilà, c'est beaucoup de montage de meubles et au début en fait j'avais pas du tout les outils parce que je suis vraiment une novice en bricolage et j'avais vraiment le tournevis classique, j'avais même pas de tournevis plat, ça a été très dur, très long au début. Finalement, c'est grâce à AliExpress qui m'a présenté la marque Otto que je me suis rendu compte qu'il y avait des outils de bricolage qui étaient beaux, qui étaient design. Et voilà, j'en ai déjà parlé sur Instagram, mais ils font des tournevis comme ça, des kits en plus qui viennent dans des boîtes absolument magnifiques. Ça, c'est un tournevis sans fil en plus, donc franchement, il est magnifique. Bref, et il est livré avec pas mal de vis justement, voilà vous avez tout ceci et dans ce magnifique étui ultra qualitatif, vraiment, voilà, que vous pouvez sécuriser facilement, puis vous n'avez qu'à en fait recharger le tournevis qui se présente du coup comme ça, et vous pouvez balader votre tournevis de manière ultra classe, ça c'est quand même incroyable, c'est un vrai gros coup de cœur. Il propose aussi des télémètres. Le télémètre c'est aussi une grande histoire parce qu'il faut savoir que j'en avais acheté un, fait une seconde visite où on était venu justement prendre toutes les mesures et j'avais un télémètre qui coûtait 2 ou 3 fois le prix de celui-ci, super cher. Et figurez-vous qu'il m'a dupé totalement, c'est-à-dire qu'il y avait, je me suis rendu compte après qu'il y avait 10 cm de différence avec la vraie mesure, donc heureusement que j'avais aussi un mètre manuel quoi, mais si j'avais su, j'aurais acheté celui-ci parce qu'il est beaucoup moins cher et qu'il va passer encore moins cher pendant les promotions du double 11, et en plus il est plus petit, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a certains télémètres professionnels en sont beaucoup plus grands, ça tient dans une poche quoi, donc c'est trop pratique et ça donne une mesure très fiable comparé à d'autres que j'ai pu tester. Donc c'est pour ça que je vous dis j'ai vraiment un coup de cœur sur cette marque Otto. C'est pour ça que j'en ai aussi déjà parlé sur d'autres réseaux parce que c'est encore plus vrai quand on est novice en termes de bricolage ou dans n'importe quel domaine de la vie, d'avoir les bons outils pour pouvoir bien évoluer rapidement et pas galérer quoi. Et donc ça c'est top et ça aussi vraiment je le recommande. C'est des trucs basiques en fait à avoir si vous déménagez. Sachez que si vous avez rien en termes de bricolage et que vous comptez monter des meubles, ça ne fonctionnera pas. Voilà, je sais pas à quel moment je me suis dit qu'avec mon seul tournevis j'allais conquérir le monde, non, mais l'appartement en tout cas c'était pas possible. On arrive au dernier produit que je voulais vous présenter qui est ce petit steamer. En fait je vous avais déjà je pense parlé de steamer portable comme ça. Donc celui-ci en plus il est pliable donc il est encore plus portable et il est livré avec un gant de protection qui est super pratique et vous avez également cet emboussi que je n'utilise jamais donc voilà. Et ça c'est un produit que je peux recommander également mais dans des conditions assez spécifiques, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus adapté aux vêtements ou
quand on bouge beaucoup. L'avantage du steamer, c'est que vu que la température est quand même assez haute, plus de 60 degrés, ça va tuer tout ce qui est germes et bactéries. Et comme vous le savez, un de mes métiers, c'est d'être home organizer. Et quand je me déplace, en fait, je trouve ça super pratique justement d'y aller avec ce genre de petits steamers super portables. Alors non, je vais pas repasser chez mes clients ou mes clientes, mais tout simplement, parfois pour montrer, pour faire une démonstration en fait de pliage ou juste de comment mieux prendre soin de son linge, ça peut vraiment aider. Ça coûte vraiment pas cher, donc ça vaut le coup d'en avoir un. Voilà pour cette vidéo où je vous ai présenté cet article que j'ai beaucoup apprécié, testé. J'ai pu en tester bien plus en fait chez AliExpress et je passe moi-même des commandes que je paye moi-même aussi, que je n'osais pas forcément présenter parce que déjà présenté dans d'autres vidéos ou parce que tout simplement là je voulais faire un thème un peu plus spécifique de la maison en fait, puisque prochainement c'est les thèmes que je vais aborder sur ma chaîne. J'oublie pas la vidéo sur les finances que vous m'avez demandé, c'est promis, je la ferai. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'ici dans cette vidéo aussi, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez peut-être pu découvrir des nouveaux produits. Sachez que je vous offre également un petit code que je vous écris ici qui vous permettra d'avoir une réduction supplémentaire en plus des prix réduits pour le single day, donc n'hésitez pas à l'entrer dans votre panier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt. En tout cas, je suis super contente d'avoir fait cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. On se retrouve très bientôt et à très vite pour de nouvelles vidéos.